Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur nos antennes télé et radio, et plus précisément sur ce plateau de l'émission Place publique. Comme chaque mercredi, la thématique de l'émission tourne autour de la vie économique et sociale. Et aujourd'hui, durant les 45 minutes à peu près avec lesquelles nous allons passer cette émission, nous allons diffuser cette émission. Nous allons parler avec nos invités d'une première ici à Mayotte et notamment la généralisation, j'y arrive, de l'éducation aux médias et à l'information, EMI, hein, si nous voulons parler d'un langage moderne avec des initiales, c'est EMI. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau le directeur du CDP, Centre de documentation pédagogique, M. Eric Michaeli, mais pas que, il y a également une autre fonction, celle du centre de coordonnateur du CLEMI. C'est la raison pour laquelle je suis là à vos côtés aujourd'hui. D'accord. Et puis, il y a également M. Géraud, professeur documentaliste au collège de Chiconi. Oui, tout à fait. Et responsable également des classes médias que nous avons au collège. Les classes médias. Également, M. Silosia. Bonjour. Professeur d'histoire géo. Voilà. Et aussi en charge des classes médias au collège de Chiconi. Classe médias. Donc, on enseigne le journalisme à Mayotte. Voilà, on peut dire. Une bonne nouvelle pour nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour ceux parmi vous et nos téléspectateurs et nos auditeurs qui voudront bien intervenir ou poser des questions, vous connaissez le numéro de téléphone 01 60 01 01 deux fois. Et puis, d'habitude, l'émission est diffusée dans les deux langues, mais exceptionnellement, nos invités n'étant pas maorophones, si je puis m'exprimer ainsi, elle se fera exclusivement en français. Néanmoins, si vous voulez intervenir en maoré, c'est avec plaisir que je traduirai vos propos à nos invités ici même en français. Notre ami Fred, quant à lui, se fera le plaisir de prendre vos appels au 02 69 60 01 01. Cela étant dit, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'est à partir d'une circulaire, monsieur le directeur, j'ai appris ça, datant du 27 janvier dernier, oui. Hein, qu'on a ouvert en quelque sorte, on a pris cette initiative d'élargir ou d'étendre partout jusqu'à Mayotte l'enseignement des médias et de l'information. Effectivement, donc bonjour Ismaël, merci de consacrer ces 45 minutes à l'éducation, aux médias et à l'information. Donc effectivement, cette circulaire est issue alors en amont de l'état généraux du numérique pour l'éducation qui s'est tenu en novembre 2020, organisé par bien sûr le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui ensuite a été suivi par le Grenelle de l'éducation en mai 2021. Et la circulaire donc a acté effectivement la généralisation de l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble des académies. Voilà. Et donc mon rôle en tant que coordonnateur du CLEMI, c'est d'organiser effectivement dans l'Académie de Mayotte cette généralisation de l'éducation aux médias et l'information. Alors, il s'agit bien de l'enseignement de tous les outils de l'information. C'est ça, en fait, c'est permettre... ou de la communication aussi. Exactement. Donc, alors le CLEMI, je vais revenir sur le CLEMI. Le CLEMI, c'est le Centre pour l'éducation aux médias. Donc, c'est un service qui est à Paris, qui dépend du réseau Canopé. Et le CLEMI a pour mission principale d'assurer la promotion et la généralisation de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information, dans l'ensemble du système éducatif. Voilà, donc dans l'ensemble des académies métropolitaines et ultramarines. Et donc le CLEMI s'appuie sur des coordonnateurs. Et donc il y a un coordonnateur dans chaque académie. Voilà, donc effectivement, c'est pour
Le MI permet tout simplement aux élèves de s'approprier les médias, de connaître les médias, de connaître l'information. Avec le MI et surtout les médias scolaires, l'objectif final de l'éducation aux médias et à l'information, c'est de créer des médias scolaires, des journaux scolaires, des web radios, des web TV. Et l'on s'aperçoit que par le biais de ces supports, eh bien, on travaille énormément de choses. On travaille l'écrit, on travaille l'oral, on travaille la prise de parole. On travaille, qui dit prise de parole dit débat, qui dit débat dit respect de la parole de l'autre, etc., etc. Donc on peut travailler effectivement avec le MI énormément de choses. Mhm. Alors, si je comprends bien, Monsieur Géraud, Oui. vous qui êtes déjà dans le moule, j'allais dire, ou dans le move, si vous voulez, Oui. on a les moyens ici, on dispose des moyens qui nous permettent d'assurer un enseignement du journalisme, par exemple. Bien sûr, alors, il faut, je pense qu'il y a une petite précision à faire. L'éducation aux médias et à l'information peut être découpée plus ou moins en 4 parties, qui va être donc une éducation aux médias, donc comment s'informer dans les médias, ainsi de suite. Une éducation à l'information pour tout ce qui est compétences info, documentaire. Une éducation à la citoyenneté, qui permet de former le citoyen de demain, et une éducation au numérique. Donc Mhm. tout ça rassemblé, en fin de compte, ça nous permet d'avoir de l'éducation média, qui va beaucoup plus loin, en fin de compte, que juste la part de journalisme. Mais c'est un angle d'approche relativement simple et assez pratique, justement, pour mettre les élèves directement en condition et commencer à leur expliquer comment récupérer de l'info, comment la traiter. Là, je pense que l'un des enjeux majeurs, surtout entre les attentats de Charlie Hebdo, donc en 2015, et aujourd'hui, avec cette période Covid, c'est la transmission de fake news et de théories du complot sur les différents réseaux sociaux. Mhm. Étant donné que les pratiques informationnelles de nos élèves, donc la façon dont ils vont chercher l'information maintenant, a beaucoup changé depuis les années 2000. Ils ont commencé par Internet, on a eu le développement des réseaux sociaux, on a eu le développement des smartphones, ainsi de suite. Maintenant, la plupart de nos élèves, leur premier réflexe, c'est de prendre un téléphone et d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur Internet. Le Mhm. problème, c'est que ils sont souvent heurtés à ça, c'est-à-dire que l'information est généralement plus ou moins douteuse, pas toujours vérifiée. Et le but vraiment de l'éducation aux médias et à l'information, c'est d'arriver à faire d'eux des citoyens éclairés, de façon à ce qu'ils prennent le temps d'aller vérifier l'information, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et le développement après de différents médias scolaires leur permet en plus de mettre, on va dire, la main à la pâte dans la création de l'info. Donc, ils vont pouvoir aller sur le terrain, commencer à préparer leurs questions, récupérer leurs infos, préparer leur montage, leur reportage, ou rédiger leurs articles en prenant des photos d'illustration, en légendant, ainsi de suite. Donc, ils voient comment se produit l'information. Et l'avantage, c'est qu'en voyant comment on produit l'information, ça leur permet aussi de démonter le processus et d'arriver à identifier beaucoup plus facilement tout ce qui pourrait être manipulation par le biais des fake news. Avec tout ça, on est assuré, hein, la relève est là. Hein? Faut espérer. La relève est là. Et vous, monsieur Silosia, vous assurez déjà des classes. Hein, Voilà, c'est ça. On a 2 classes médias au collège de Chiconi, donc Chiconi, 60 ouais. élèves, et dans lequel ils apprennent voilà, le métier de journaliste, mais aussi le métier des médias en masse, enfin, en général, puisqu'ils apprennent le traitement du son, le traitement de l'image, la prise de vue. Voilà, on voit vraiment toutes ces formes de métiers. Mhm. On a le matériel qu'il faut pour tout ça. On a le matériel, oui, on a le rectorat nous suit, nous aide, donc on a le matériel nécessaire Mhm. pour faire tout ça. Alors, souvent, quand on parle de médias, on oublie la presse écrite. Est-ce que ça fait partie des classes, hein, que Bien sûr. vous enseignez? Bien sûr, bien sûr. Quand on parle de médias, en fait, on parle de presse écrite, on parle de radiophonie et on parle également de télévision. Donc, en fait, on couvre la plupart de ces domaines-là, y compris l'Internet, vu que l'avantage d'Internet, c'est que c'est un média qui nous permet de cumuler son, vidéo, images et textes. Donc, vraiment, on essaie de travailler sur tous ces supports en simultané. Donc, l'écrit n'est absolument pas oublié quand on travaille dans les classes médias. Et d'ailleurs, il y a pas mal de journaux scolaires qui sont encore en format papier ou en format uniquement en ligne, donc avec des articles écrits sur toute l'île, bien sûr. Mhm. Alors, on a commencé à Chiconi, mais on va étendre cela dans toute l'île de Mayotte.
Tout à fait. Donc, on a actuellement une douzaine de médias scolaires sur l'académie. On a deux web TV, une web radio. Et puis le reste, ce sont des journaux scolaires. Donc, effectivement, les journaux scolaires sont la presse écrite est très, très bien représentée. Et il faudrait peut-être qu'un jour, on fasse un reportage ensemble. Avec grand plaisir. avec grand plaisir. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'éducation aux médias et à l'information est une priorité aussi du projet académique conduit par le rectorat. Que dans ce cadre-là, en tant que coordonnateur du CLEMI, j'organise des événements comme la semaine de la presse et des médias. Donc cette semaine aura lieu du 21 au 26 mars. Alors je profite de l'antenne pour remercier tous les médias de Mayotte qui ont répondu et qui se sont positionnés en tant que partenaires. Et il y a eu effectivement des propositions très intéressantes, puisque les enseignants pourront bénéficier pendant cette semaine notamment du Flash Info gratuitement, des Nouvelles de Mayotte gratuitement, du JDM, Journal de Mayotte gratuitement. Il y a 3 établissements qui vont accueillir des journalistes, soit pour des conférences, soit pour des conférences ou des interventions dans les classes. Donc je peux déjà citer que Denis Herman des Nouvelles de Mayotte va intervenir au lycée de Dembéni, que le JDM, alors soit une Perzo-Lafont, soit probablement... nous sommes en train d'organiser Johan Deleu au collège de Kaweni, de Koualé, pardon, au collège de Koualé, excusez-moi. Et puis Laurent Canavat de la Soma Presse, sans doute Bruno Minas de France TV, au lycée des Lumières. Voilà. J'allais dire que je suis un peu jaloux parce que je n'entends personne de Mayotte la première, mais vous venez de parler de Bruno Minas, il y en a d'autres. Alors, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je crois avoir compris qu'il y a une collègue qui parraine les classes, non? Oui, Madame Génial Atoumani est la marraine en fait des 2 classes médias que nous avons au collège de Chiconi. Donc, elle est marraine. Elle est déjà marraine. Mais c'est pas un parrain. Je souhaiterais aussi, Ismaël, rajouter une chose. Dans la circulaire donc, que vous avez mentionnée, il est précisé notamment le fait que les collèges doivent, il est recommandé que les collèges entrent dans la création de web radio, et que ces web radios, autant que faire se peut, doivent être parrainés par des médias professionnels, par des journalistes. Alors l'objectif, bien sûr, c'est de donner un petit coup de pouce au niveau de la communication, etc., mais aussi d'intervenir avec les élèves en lien, bien sûr, avec les professeurs dans un projet pédagogique, bien sûr, d'intervenir bien pour aider les élèves à produire podcasts, à produire des vidéos. Alors que l'on soit bien d'accord, quand on parle de web radio, c'est à la fois l'internet et également la radio. Alors c'est la radio Internet. C'est la radio Internet. Si on veut une radio sur les ondes, vous savez qu'il faut demander au CSA voilà. Il faut un émetteur, on est plus sur effectivement de la web radio. Je voulais aussi remercier une radio associative qui est Sun FM, qui a proposé M. Koumarène Permal, que je remercie, s'il m'entend, parce qu'il propose des ateliers radio. Et donc il se déplace déjà dans les établissements, lycées, collèges, pour animer des ateliers radio en lien avec les enseignants et au profit des élèves. Alors pour que le dispositif fonctionne bien ici à Mayotte, en tout cas, il y a plusieurs parcours. Effectivement, il y a 3 parcours. Il y a un parcours des enseignants. Oui, il y a. Le premier parcours est celui des enseignants. Donc, d'où la présence ici de 2 enseignants qui font partie du parcours. Oui, tout à fait. Donc, ce premier parcours enseignant est en 3 étapes. La première étape, c'est un séminaire annuel que l'Académie va organiser. L'objectif, c'est permettre aux enseignants intéressés par l'éducation aux médias et à l'information de venir prendre des contacts,
d'échanger entre pairs. Voilà, puisqu'ils auront en face d'eux effectivement des enseignants qui vont présenter leurs projets de médias scolaires, etc. Michael sera effectivement dans la table ronde des médias scolaires pour présenter K-Web, la web TV qu'il anime. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, un plan académique de formation, c'est-à-dire travailler sur la formation continue, permettant aux enseignants d'approfondir, de monter en compétences. Et la troisième étape, bien sûr, une mise en application au sein des établissements, en interdisciplinarité, au sein d'ateliers interdisciplinaires, dans le projet d'établissement, dans le projet d'école, pouvoir mettre en place l'éducation aux médias et surtout des médias scolaires, journaux scolaires, web TV, web radio. Voilà. Le deuxième parcours, c'est le parcours élève. Donc la première étape. On reviendra sur le deuxième parcours. Mais en attendant, est-ce que les élèves font le choix d'y aller, ou alors il faut avoir un niveau requis pour aller vers les classes Alors, de l'information? nous, à Chiconi, en fin de compte, c'est du volontariat. Mais il y a également... À partir de quelle classe, de quel niveau? On les recrute en 5e. On les recrute en 5e et c'est sur les classes de 4e, 3e. Donc, en fin de compte, ils candidatent, mais il y a une commission et il y a aussi une part, malheureusement, qui est faite par rapport à un dossier. Donc, ceci dit, la classe est quand même ouverte aux élèves en difficulté. Le niveau est très homogène, enfin très hétérogène au contraire. Très hétérogène. Donc on a des élèves également qui viennent de classes non lecteurs, non scripteurs, qui sont aujourd'hui intégrés aux classes journalisme. Et d'ailleurs, on en tire généralement des bénéfices assez substantiels parce qu'on voit une véritable progression chez ces élèves-là. Oui. Et après l'initiation, il y a, on approfondit ce qu'on a appris, et après, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'il y a un niveau, après le bac par exemple, qui puisse me permettre d'aller poursuivre des études dans des écoles de journalisme? En fait, après le lycée, alors déjà, nous, on a les seules classes médias, c'est à Chiconi, donc 4e, 3e. Là, on travaille pour l'ouverture d'une option média au lycée de Sada. Et on espère qu'elle sera maintenue en première, terminale, puis ensuite peut-être intégrer une prépa pour intégrer des classes de journalisme, pourquoi pas. C'est vaste, il n'y a pas que le journalisme. Non, il n'y a pas que le journalisme. Il y a la le prise de vue. Il y a la prise de vue, il y a on a certains élèves qui vont peut-être sûrement intégrer un BTS audiovisuel, par exemple. D'accord. Communication. Voilà. Non, vraiment, BTS audiovisuel, option montage son ou option traitement de l'image. Vraiment, l'avantage de la classe journalisme, c'est qu'au-delà des élèves qui travaillent sur du journalisme pur, qui font de la recherche, qui font de la rédaction, ainsi de suite, on a également des élèves qui travaillent principalement en technique. D'accord. Donc, qui utilisent les caméras, qui utilisent les perches, qui utilisent les micros, enregistreurs numériques, qui traitent le son. Font le montage, ainsi de suite. Et c'est plus des élèves qui vont forcément, à un moment donné, plutôt se prédestiner à des carrières techniques, justement dans l'audiovisuel. On aimerait justement que, malheureusement, on n'a pas de section audiovisuelle encore à Mayotte. En bac pro. En bac pro, ouais, ça commence. Ouais. Mais on n'a pas encore de BTS ou choses comme ça. Donc, pour la continuité, il faudra forcément passer soit par la Réunion, soit par la métropole. Mais qui sait? Peut-être. Qui sait, hein. Alors, donc... on en vient maintenant au parcours élève. Oui, donc le parcours élève, donc en 4 étapes. La première étape, découvrir, connaître, comprendre ce qu'est l'information, ce que sont les médias, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails. La deuxième étape, rencontrer. Aller à la rencontre de professionnels des médias, venir visiter, par exemple ici ce beau plateau, venir visiter le plateau où l'on fait le JT, venir visiter une radio, aller visiter une salle de rédaction, aller à la rencontre des professionnels des médias. Les professionnels des médias, bien sûr, peuvent intervenir en classe, fortement recommandé. Troisième étape, pratiquer. Faire pratiquer aux élèves, c'est-à-dire leur faire produire des articles de presse, des podcasts, vidéos, etc., tous les supports de médias, travailler aussi sur l'internet, du blog, des réseaux sociaux, etc., pratiquer,
Et quatrième étape, valoriser les travaux des élèves par le biais des dispositifs du CLEMI, du Centre pour l'éducation aux médias, la semaine de la presse et des médias, j'en ai parlé, le concours Mediatix, qui est un concours de médias scolaires, dans lesquels rivaliseront journaux scolaires, web TV, web radio. Voilà. Il y a un troisième concours qui concerne le concours Zéro Cliché. Zéro Cliché sur l'égalité filles-garçons, travailler sur les stéréotypes, sexistes. Voilà. Il y a à peu près une vingtaine de dispositifs prévus par le CLEMI. On valorise aussi par le biais des médias professionnels. Il y a notamment une convention qui est en cours, dont je suis chargé de la mise en œuvre entre le rectorat et l'Astoma Presse, relatif au magazine Chab. Magazine Chab, magazine gratuit pour les jeunes et par les jeunes, et dans lequel des élèves volontaires, accompagnés de leurs professeurs, participeraient donc au comité de rédaction et permettent par ce support de valoriser des productions d'élèves. Vous allez me dire, parce que à Mayotte, il n'existe plus de support médiatique en papier de presse. De presse écrite, oui, tout à fait, depuis 2018, me semble-t-il. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, avec la mise en place d'un tel dispositif, on peut créer d'abord un milieu lisant à Mayotte, parce que cela a fait défaut parmi les raisons qui ont fait que la presse écrite n'existe plus. Et les électeurs, il n'y en a pas partout. Oui, mais comment susciter justement, comment faire en sorte qu'on puisse avoir de tels supports chez nous? Alors, disons que nous, au niveau de l'éducation, nous, les élèves, ils produisent et effectivement, ils lisent leur propre presse. Maintenant, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir plus tard. Et c'est toujours pareil. Imprimer, produire un périodique papier, surtout depuis la crise. À côté, à La Réunion, ça fonctionne bien. Oui, mais bien sûr. Mais on est aussi, il faut penser au contexte. On est en pleine crise. Et vous le savez, on est en crise de confiance dans les instances journalistiques. Le développement des réseaux sociaux fait que, en fin de compte, on a plutôt tendance à aller vers le gratuit, ainsi de suite, plus facilement. Qui dit donc presse écrite, généralement, dit souvent presse payante. La publicité commence à tourner le dos également à la presse écrite, vu qu'elle a plus d'impact sur Internet. Donc tout ça fait que de toute façon, ça coûte cher et c'est compliqué à mettre en place. Maintenant, oui, donner des habitudes, nous, à nos élèves, de lire de la presse, oui, mais on n'a malheureusement pas les billes, on ne peut pas savoir si par la suite cette habitude va perdurer, et surtout si quelqu'un se relancera à un moment donné à vouloir produire une presse écrite papier qu'on puisse trouver dans nos kiosques tous les matins. Tout est dématérialisé, c'est peut-être ça aussi, c'est une concurrence, je dirais, déloyale. C'est une concurrence assez déloyale, oui, bien sûr. Par rapport à la presse écrite, en tout cas. Mais l'avantage, en fait, d'Internet, c'est son instantanéité. C'est-à-dire que on a de l'information beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite, c'est mis à jour tout de suite. C'est souvent gratuit. Alors, gratuit, tout est relatif, mais... et évidemment, comparé à notre journal qu'on va aller acheter, ou notre périodique, ou notre... Voilà, s'il y a quelque chose à corriger, ça ne l'est que à la prochaine édition. Il faut l'acheter, il faut se déplacer pour aller la voir. Là, on a tout à la maison de façon rapide, simple. Et c'est vrai que je trouve que ça a mis un gros frein à la presse écrite, et c'est dommage. Et ce qui force aussi, je trouve, le monde des journalistes à produire de plus en plus vite, sans forcément toujours s'intéresser à la véracité des faits. Et ça, je trouve que c'est assez problématique. Et c'est justement quelque chose sur lequel on essaye de sensibiliser les élèves. Et c'est justement un des enjeux de l'EMI, c'est cette vérification de l'info, de façon à pas tomber dans le piège facile de l'info arrive tout de suite, c'est ça, il faut la croire. Mais les élèves, vos élèves à vous, à Chiconi, est-ce que ils n'aimeraient pas, par exemple, produire quelque chose de palpable? Il n'y a que l'Internet. Après, le problème, c'est que produire un journal papier, ça va être coûteux, comme M. Géraud le disait.
alors que sur Internet, c'est gratuit, c'est plus simple, plus facile, plus accessible. Mais je pense, oui, s'ils pourraient créer un journal papier, je pense qu'ils aimeraient, oui. Bah, déjà, il va participer au magazine Chab, qui serait un magazine imprimé, c'est bien ça? Mhm. Voilà, donc Oui. déjà, ils participeront, donc ils sont très contents de pouvoir le toucher. Mais après, déjà, produire sur Internet, pour eux, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Comme c'est Mhm. la nouvelle génération, c'est sur Internet, pour eux, c'est normal de faire là-dessus. Mhm. Et ils partent avec leur exemple en fait d'articles qu'ils ont écrits, rédigés, mis en ligne. Ils l'ont dans la poche tout le temps. Ils Ah. sortent le smartphone Mhm. et Ouais, hop, ouais, ouais. tiens, regarde ce que j'ai écrit. Ça va vite, hein. Et oui, ils ont tout dans la poche en permanence. Que se déplacer avec un exemplaire papier, c'est toujours plus complexe. Mhm. Et donc, ils préfèrent le plus facile, en tout cas, le gratuit aussi, C'est ça. hein, et c'est l'économie qui fait ça. C'est l'économie qui parle. Je pense que nous avons quelqu'un en ligne, me dit-on. Euh, on va l'écouter rapidement. Caribou, bonjour. Bonjour, Timrongo Zanit Mwezini. Bonjour, Ewa. messieurs les invités à vous tous. Ma Bonjour, question elle est toute Caribou. simple. Bonjour. Oui, Ma question est toute simple. oui. Comment voulez-vous développer le journalisme ou les médias Mayotte? Parce que nous disons que vous dites jamais la vérité de tout ce qui se passe sur l'île, sur Mayotte. Voilà, c'est toute ma question. Ah, ben, comment répondre à votre question si vous nous accusez d'entrer comme ça, qu'on ne dit jamais la vérité? Vous êtes encore en ligne? Oui, je vous écoute, je suis en ligne. Alors, pourquoi vous permettez-vous de dire, de tenir de tels propos? Parce que les informations chez nous sont vérifiées, comme partout. Alors, donnez-nous un exemple. Un exemple tout simple, quand nous vivons, parce que nous subissons, c'est pas vous pour vous accuser, mais tous les malheurs que nous vivons quotidiennement. Et quand on voit dans les médias, c'est toujours camouflé, on n'a jamais la vérité en fait. Bon, C'est incroyable. ça n'engage que vous. Et vous aviez une question par rapport à ça? Non mais ma seule question, c'est que pour développer le journalisme, Oui. quand je me dis, avec tous le réseau informatique, comment voulez-vous développer le journalisme quand la génération actuelle ne s'intéresse même pas à la lecture, ne s'intéresse pas à la littérature, et ils sont que sur les réseaux sociaux et ils n'ont aucune notion de la littérature. Donc pour développer le journalisme sans pouvoir lire, sans connaître aucun auteur, sans connaître aucun journaliste, aucun exemple, pour moi c'est un travail difficile que vous allez mener. Oui, mais vous posez vous posez une vraie question et même une très bonne question. Est-ce qu'on peut lui répondre? Oui, alors en fait, au-delà de travailler vraiment sur... J'enlève le casque parce que j'ai un double voix. Oui, donc au-delà de faire vraiment du journalisme, c'est se servir plutôt du support média, journaux scolaires, web TV, web radio, pour éduquer. Pour éduquer, c'est voilà la mission première de l'école, c'est ça. Donc on se sert en fait de ce support pour pouvoir transmettre les valeurs, pour transmettre les valeurs de la République, pour transmettre ce qu'est la laïcité, surtout en démocratie, transmettre ce qu'est l'égalité, ce qu'est la fraternité, ce qu'est etc. Mais aussi transmettre éduquer etc. sur les savoirs fondamentaux. Savoir lire, savoir écrire, savoir compter, savoir prendre la parole, savoir s'exprimer correctement, savoir etc. Et les supports de médias, qu'ils soient écrits, audiovisuels, sont des supports extraordinaires. Voilà. Et tout à l'heure, monsieur, bon, il n'est plus en ligne, mais il a posé une vraie question sur la vérification de l'information. Et je crois que c'est sûrement ce que vous faites avec vos élèves. Nous, c'est ce qu'on fait, oui. On leur apprend à vérifier les informations, à croiser les sources pour ne pas sortir de fake news, comme on peut le dire. Puis je pense que ce monsieur fait l'amalgame entre lecture, littérature et besoin d'information. Ça, je pense qu'il va falloir éclaircir ça tout de suite. C'est pas parce qu'un élève ne lit pas du Molière, ne lit pas
du Jules Verne ou n'importe quel auteur classique, c'est pas parce qu'il ne lit pas tous les jours qu'il n'a pas besoin d'informations. Aujourd'hui, même s'il a des difficultés de lecture, énormément d'informations sortent en format audio ou vidéo. On a les podcasts, on a les vidéocasts, on a, je sais que les jeunes s'intéressent beaucoup aux vidéos de Brut, voilà, qui sont des vidéos courtes, de 2 à 3 minutes, avec un maximum d'informations. Donc, c'est pas parce qu'il ne lit pas qu'il ne s'informe pas. Et pour ça, il suffit de regarder les dernières études, donc que ce soit par exemple l'étude de Lacroix, où on s'aperçoit que les jeunes s'informent, mais ils s'informent différemment. Et c'est ce que, d'une génération à l'autre, je pense qu'on a un gouffre générationnel là qui s'est creusé, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que les jeunes s'informent, mais ils ne s'informent pas comme nous. Pourtant, la finalité est la même. Ils vont chercher de l'information, ils essaient tant bien que mal de s'alimenter avec ça. Il se trouve que le problème maintenant, c'est que de la façon dont ils vont chercher l'information, ils ne sont pas forcément sensibilisés à la façon de la vérifier. Quand on travaillait principalement sur de la presse écrite ou sur de la presse télévisuelle, quand les journalistes avaient encore le monopole de l'information, le problème de la vérification était moindre. Parce que les journalistes, on avait dans toutes les régies, dans toutes les éditions, vous aviez donc un service, dans toutes les rédactions, il y avait un service de fact-checking où les journalistes étaient payés pour vérifier les faits en amont, ainsi de suite, et on publiait une fois que tout avait été vérifié. Donc là, l'information, elle arrivait, elle était vérifiée. Maintenant, avec Internet, c'est vrai que l'information est beaucoup plus rapide. On a moins ce souci-là de vérification avant production, et tout le monde peut produire. Absolument. N'importe qui a un smartphone, il a une caméra, un micro, voilà. D'où le nom réseau social. Ce n'est pas vérifié, ce n'est pas recherché, et c'est diffusé. C'est diffusé, voilà. Et automatiquement, en fin de compte, n'importe qui peut produire de l'information. Plus maintenant, il faut garder à l'esprit qu'avec les différents algorithmes qui gèrent les réseaux sociaux, vous êtes mis en relation avec des informations de vos contacts, voilà, qui ont généralement les mêmes idées que vous. Donc on crée des bulles, donc des bulles informationnelles dans lesquelles vous ne déviez pas. Donc si vous pensez ça, en fin de compte, on vous propose que des articles qui vont dans votre sens. Mais je pense que voilà, toute la difficulté, ce qu'on oppose souvent aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ne s'informent pas, et je trouve que c'est faux. Nous, on en a l'exemple en permanence toutes les semaines. Nos élèves s'informent, et pas forcément parce qu'ils sont en classe journalisme. Ils s'informent souvent, et ils ne s'informent pas de la même façon, tout simplement. Alors, l'Académie s'apprête à organiser des événements comme la semaine de la presse. Oui. Ce sera en mars. Oui, du 21 au 26 mars. Notre calendrier, ça va jusqu'à... C'est une semaine du 21, alors, effectivement, particulièrement du 21 au 26 mars. Effectivement, nous allons mettre en valeur tous les projets EMI, de médias scolaires, etc. Mais après, tout au long de l'année, bien sûr que tout au long de l'année, il est possible de se lancer dans des projets, etc. C'est faire une focale sur une semaine, voilà, qui aura lieu effectivement cette année du 21 au 26 mars. Elle a lieu tous les ans au mois de mars, à peu près à cette même période. D'accord. Et en avril, il y a le concours Mediatix. En avril, il y a le concours Mediatix. Donc actuellement, j'ai une dizaine de candidats. Voilà, que ce soit les écoles comme les collèges et les lycées, je suis très très content. Je suis un coordonnateur du Clémy heureux, on peut dire. Voilà, le jury académique. Donc ce concours médiatique, ça a 2 volets. Il y a un volet académique. Le jury, la date est déjà prévue. Ce sera le vendredi 22 avril. Voilà, il est prévu, alors je fais quand même un appel pour qu'éventuellement, si vous êtes intéressé, Ismaël, vous êtes le bienvenu pour participer au jury du concours Mediatix, donc pour venir évaluer un petit peu nos journaux scolaires, nos web radios, nos web TV, nos podcasts et nos vidéos, voilà, réalisés par les élèves. Donc le jury est composé de journalistes professionnels et des agents de l'académie, des enseignants.
et les lauréats auront la chance de participer à un concours national. Voilà, le deuxième volet, le concours national, donc est organisé directement par le CLIMI national à Paris. Et les lauréats, bien sûr, intégreront ce concours national. Alors, tout à l'heure, je me réfère à l'auditeur qui avait appelé. Il a parlé des difficultés du travail. C'est ça qui rend justement notre travail très noble, parce qu'il faut rechercher la vérité, il faut la vérifier avant de diffuser ou de l'écrire. C'est ce qu'on enseigne aux élèves, c'est sûr et certain. Après, voilà, comme M. Giraud le disait, le problème, c'est que l'information va tellement vite aujourd'hui, les gens ont cette besoin d'information très vite. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'il accuse certains médias de ne pas diffuser la vérité, parce qu'il faut la vérifier, en fait. Et tout ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas bon à prendre. Et vos élèves, lorsque vous décidez, par exemple, de produire un article, il y a un thème qui est choisi. L'information, une fois captée, comment, par la suite, vous les conduisez jusqu'à produire quelque chose ça, c'est plus M. Giraud qui le fait avec les élèves. Oui, allons-y. Alors, en fin de compte, ils ont, souvent un thème. Alors, soit c'est un thème qui leur est imposé, soit c'est un thème qu'ils ont choisi. C'est assez souvent des thèmes qu'ils choisissent eux. Et après, à partir de là, ils commencent par de la collecte d'informations. Donc, ils répondent aux questionnements quintiliens, donc qui, quoi, quand, où, ainsi de suite. Donc, ils récupèrent les idées directrices, et à partir de là, ils rédigent un article, donc, avec chapeau, phrase d'accroche, corps de titre en plusieurs parties qui correspondent aux idées directrices qu'ils ont dégagées, une chute, et ils trouvent leur titre. Donc, ils essayent de respecter au maximum, en fin de compte, ce que font, on va dire, les journalistes dans la presse écrite. Alors, parlez-nous, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, vous en tant que prof, du concours cliché zéro. Oui, concours zéro cliché. Zéro cliché pour l'égalité filles-garçons. Donc c'est un concours là du coup qui est national, qu'un seul volet, c'est le volet national. C'est en avril-mai. Voilà, c'est effectivement en avril-mai. Pour l'instant, je n'ai pas de candidat, donc je fais un appel aux écoles, aux collèges, aux lycées pour que des candidats puissent se manifester. Et donc il s'agit de produire des productions scolaires, des productions d'élèves, sur tout support, voilà, sur la thématique des stéréotypes sexistes, filles-garçons. Alors, dans l'espace public, dans la vie quotidienne, à l'école, au travail, etc., etc. Voilà, tout ce que l'on peut constater comme différents stéréotypes sexistes dans notre quotidien. D'accord. Voilà. Et puis, vous vous apprêtez à signer des conventions, je crois. Voilà, donc il y a le rectorat. Oui, donc il y a la convention avec la Soma Presse, rectorat Soma Presse, qui a été signée et qu'on est en train de mettre en œuvre. Et il y a une deuxième convention avec donc l'association Vibration Sun FM, Monsieur Koumaren Permal, donc la convention n'est pas encore signée, elle est en cours de négociation, on peut dire entre guillemets, pour la mise en place, l'animation d'ateliers radio dans les établissements, écoles, collèges, lycées. Voilà. Alors, tout à l'heure, cela m'a échappé un peu. Vous disiez que c'était sur la base du volontariat pour les élèves qui souhaitent. Mais pour quel niveau? On les recrute en 5e. En 5e. En 5e pour intégrer une 4e journalisme. L'année dernière, l'année dernière, on a eu 52 Donc candidatures. ça devient une matière comme toutes les autres matières. C'est une interdiscipline. D'accord. Mais ils ont aussi 2 heures supplémentaires dans leur emploi du temps par semaine. Donc, dans l'emploi du temps, ils ont une matière qui s'appelle EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Ok, filles et garçons. Filles et garçons. Tout à fait. D'accord. Si vous me permettez de conclure, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. Je voulais 3 minutes. 3 minutes. Alors, je voulais simplement revenir sur les parrainages de médias scolaires, notamment sur les web radios, puisque la circulaire en parle. Je pense que c'est très important parce que vous savez que notre jeunesse s'identifie à leurs anciens, s'identifie à des personnalités, les journalistes, puisque vous avez bien sûr
J'ai un petit parcours. Mais oui, mais peu importe, parce que vous savez que notre jeunesse s'identifie au parcours d'excellence, au parcours de réussite, aux personnes qui ont réussi, qui portent le RIL, qui portent Mayotte, donc voilà, on aimerait voilà, on s'identifier à ces personnalités-là. Je voulais simplement citer une anecdote. Je vous remercie d'ailleurs. Vous êtes venu au collège de Chiconi pour couvrir la classe média de Mickaël et de Laurent, et a été interviewé la jeune Tania. La jeune Tania qui se voyait déjà à la place de Génial Atoumani, voilà, et qui disait clairement, je prendrai la place de Génial Atoumani. Donc vous voyez, les jeunes s'identifient, se donnent des buts, se donnent des objectifs. Ça crée des émules, c'est ça qui est complètement. Donc voilà, et le travail est largement récompensé. Et quand on voit les yeux brillants de la jeune Tania qui veut remplacer Génial, voilà. Un mot peut-être pour encourager ceux qui veulent bien aller vers des classes comme celles que vous animez. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais quand même me faire une petite mise au point, on va dire. C'est la classe journalisme de Chiconi, donc la classe média de Chiconi. C'est l'une des premières classes médias donc, de l'académie qui a été créée. Mais en sens, c'est une classe média dans la mesure où toute l'équipe pédagogique et éducative se resserre autour du projet. C'est-à-dire que il faut pas envisager la classe comme 2 heures supplémentaires où Monsieur Silosia et moi-même intervenons. C'est 2 heures propres aux médias, ça c'est un fait. Mais c'est également tous les cours disciplinaires qui sont reliés à l'éducation média, où il y a des projets interdisciplinaires. Vous avez notamment physique-chimie, où ils ont préparé donc des sortes de petites interviews à travers l'histoire. C'est des projets en art plastique, sur le cadrage, sur le dessin de presse. C'est des projets en musique, sur la musicothérapie. C'est des projets en SVT. C'est des projets... Voilà, tous les professeurs se sont vraiment rassemblés autour du projet et chacun participe à l'éducation aux médias. Et c'est en ce sens-là qu'on est clairement dans le sens de la circulaire. Et au-delà de ça, c'est pour ça que je parlais d'équipe pédagogique et éducative, je pense qu'on oublie bien souvent nos vies scolaires, donc avec nos AED et nos CPE, qui sont également partie prenante de ce genre de projet et qui ont aussi toute leur place dans l'éducation aux médias. En 30 secondes, un petit mot de conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit. Est-ce que... moi, j'aimerais qu'il y ait plus de classes médias à Mayotte, que vraiment ce projet s'ouvre sur toute l'académie. Et voilà, quoi. Donc, il suffit juste de voir avec les autres établissements pour les ouvrir. D'accord. Oui, en ce sens, je pense qu'on peut également remercier Monsieur Delattre, principal de notre établissement, qui nous a fait confiance, Monsieur Tari, donc principal adjoint, qui nous ont fait confiance et qui soutiennent le projet depuis ses débuts. Voilà. Écoutez, Monsieur Mickaëli, Monsieur Géraud et Silosia, pardon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission touche à sa fin. C'était court, mais peut-être qu'on se retrouvera une prochaine avec fois. Avec plaisir, Ismaël. Merci pour l'invitation et merci d'avoir consacré l'émission à l'éducation aux médias et à l'information. Merci beaucoup. Merci encore. Et tout de suite, direction Paris avec Radio France Internationale. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. Dans l'actualité ce mercredi, de la pluie et des vents forts attendus en Nouvelle-Calédonie. Des alertes cycloniques sont déclenchées dans l'archipel avant l'arrivée de la dépression tropicale Dovi. Activité à l'arrêt et confinement à domicile attendent la population dans les îles Loyauté dès minuit heure locale et demain matin sur la Grande Terre. L'océan au cœur des négociations internationales. L'ambition du One Ocean Summit, un sommet qui débute aujourd'hui à Brest. On retrouve sur place Nora Nonnet qui fait le point sur les enjeux et la présence des Outre-mer dans ces débats.
C'est ici